D'accord, ok, c'est bon. Ludovic Pouillard, 45 ans, entraîneur du Rouen Métropole Basket. Mon dernier poste d'entraîneur, c'était à Grise, voilà, au BCGO, où ça s'est très bien passé. Je suis resté 5 ans, je crois, 5 ans et demi. C'était bien, avec des beaux résultats. On a vécu une super aventure, tous ensemble. On est parti de la N2 jusqu'à la Pro B. On a même joué il y a 4 ans, il me semble, demi-finale contre Rouen, en play-off. Des très bons souvenirs, forcément ça marque. On va bientôt y aller, donc ça sera toujours un match assez particulier, mais bon, voilà, c'est comme ça. Coaché aussi à Cergy-Pontoise, où pareil, je suis arrivé dans un club où on a tout structuré, on avait réussi à être champion de France une fois, avec des garçons qui m'ont marqué, sûrement à vie même, de par leur façon d'être et ce qu'ils ont pu m'apporter et me donner. C'était juste incroyable, j'ai découvert une ville, comme je dis, une ville un peu quartier, et ces garçons-là étaient tellement en attente et en demande que ça a été génial. C'était vraiment à un moment donné, voilà, des Glenn, des Crocs, enfin je peux pas tous les citer parce que ils ont été géniaux. Et voilà, et ensuite avant, j'avais fait 5-6 ans aussi en périphérie de Nantes, qui était ma réelle, vraie première expérience d'entraîneur, où encore une fois, j'avais eu la chance d'avoir un mix entre des jeunes joueurs et des joueurs d'expérience. Humainement, ça allait même au-delà du basket, quoi. C'était vraiment un ami par exemple, c'est pour moi quelqu'un de même encore aujourd'hui très important. Mais il y en a, voilà, c'est des personnes qui m'ont marqué, et même dans les dirigeants et tout ça, c'est un club aussi qui m'avait vraiment marqué. Et bon, voilà, j'ai eu ce parcours-là, et ce qui fait de moi aujourd'hui l'entraîneur que je suis, quoi, en fait, quoi. En fait, c'était particulier parce que on a joué très vite en fait. On a enchaîné 2 matchs. On a pu s'entraîner, mais qu'un tout petit peu. On a été obligé de parer à l'urgence en fait des 2 matchs. C'est dommage parce que Blois, je pense qu'on aurait pu le prendre, même sans trop s'entraîner. Ça se joue à un ballon, alors que Blois est l'équipe en forme en ce moment aussi. En fait, on jouait dans la même semaine les 2 équipes en forme. Blois qui était sur 5 ou 6 victoires de suite. Là, j'ai vu, ils ont encore gagné il y a 2 jours de 20 contre Antibes. Donc nous, on a réussi à les pousser loin et fort, en menant même à un moment donné. Donc bon, voilà. Et ensuite, on jouait les premiers qui étaient sur 7 victoires de suite. Bah, quoi de mieux pour se mettre dans le bain, en fait, quoi. C'était presque l'idéal. La prise de contact, je trouve qu'elle a été bonne, en fait. T'essayes de découvrir les joueurs, t'essayes de découvrir le staff qui est là. Enfin, voilà, t'essayes de prendre tes marques. C'est jamais facile. Surtout quand tu passes derrière un entraîneur que moi j'apprécie. Je l'apprécie en tant qu'homme, en tant que personne et en tant que coach aussi. Donc c'est vrai que bon, c'est jamais facile. C'est la première fois que ça m'arrive, et sincèrement quand je suis arrivé, c'était pas facile en fait, quoi. Donc voilà, maintenant tu essayes d'arriver, de mettre ce que toi tu sais faire en fait, quoi. Force. Voilà, c'est le club, ils me font venir, c'est aussi pour ça aussi. Donc et malheureusement, il faut essayer de passer tout de suite dans autre chose et essayer d'avoir un impact immédiat sans forcément pouvoir trop t'entraîner. Donc ça a été tout le deal de la première semaine en fait, quoi. C'est sûr que retrouver 2 joueurs que tu as eu avec qui ça a bien fonctionné, parce que l'année dernière ils ont fait une grosse saison, ils ont fait une énorme saison, c'est à mon avis aussi pour ça qu'ils sont ici aujourd'hui, forcément faciliter des choses, la mise en place peut-être d'un nouveau playbook, enfin de nouveaux mouvements, même si moi j'aime pas les mouvements fermés, les gens peuvent s'en rendre compte, je préfère voir des mouvements un peu plus ouverts, un peu plus où on travaille sur des choses simples, mais on sait que la simplicité est toujours très compliquée en fait à avoir. Donc forcément, ça facilite. Ça facilite. Humainement, ça facilite aussi un petit peu, parce que voilà, on peut échanger aussi un peu plus vite. Il y a moins ce côté apprendre à connaître et ainsi de suite, donc on peut aller direct dans le vif du sujet.
Et je pense que ça a été même, par exemple, très bénéfique pour Brandon. On a vu, je pense, un autre Brandon déjà sur 2 matchs, en fait. Mais c'est tout simplement, moi, le Brandon que je connais, en fait. Donc, je suis pas surpris, voilà. Et je pense que Philippe va suivre aussi prochainement. Donc, ça a forcément facilité les choses, quoi. Ouais, moi, j'adore la vitesse. J'adore le mouvement. Et j'adore le partage. Voilà, j'aime que mes joueurs partagent. Quand je dis partage, c'est le goût de l'effort, partage le ballon, partage des choses. La vitesse, j'aime les voir bouger très vite sur un terrain, se projeter dans les deux sens. Il n'y a pas que aller vite derrière l'attaque, c'est aussi aller vite aussi en défense. Et voilà. Et ce mouvement, voilà, moi je préfère voir le ballon bouger que des joueurs dribbler par exemple. Et dans le mouvement, forcément, on va y retrouver à un moment donné quand les timings seront bons et tout de l'adresse. C'est les grands traits du jeu que j'aime bien. Donc on va essayer de le construire. C'est souvent ce qu'on dit en fait. On met dans ça en fait, quoi. Moi j'ai peut-être une autre vision. Je me dis toujours que je pense que le travail est important. Pour moi le travail finit toujours par payer en fait. Plus tu peux être intense et dur aux entraînements, plus le match sera facile entre guillemets. Tu peux te le rendre facile. J'ai rarement vu quelqu'un qui était cool à l'entraînement et qui était performant en match. Donc voilà, et après, moi, mon seul but, c'est que les joueurs et l'équipe soient forts. Et de les voir sourire et qu'un club sourit, tu vois. C'est mon seul objectif. Donc quand les joueurs comprennent que finalement, cette intensité, cette dureté est pour eux, voilà, c'est bien. Des fois, il y a un problème, c'est quand ils l'oublient ou qu'ils ne comprennent plus. Donc oui, peut-être que ça va être un peu plus dur. Voilà. Mais je pense que les joueurs en tireront un grand bénéfice après dans le match, en fait. Bien sûr, je suis content. Il y a des signaux qui sont bons. Le premier match contre Blois, on fait 22 passes décisives. Contre Chalon, on en fait 20, je crois. Donc, ça veut dire qu'on en fait déjà plus que leur moyenne jusqu'à présent depuis le début de saison. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un plus grand partage. Je parlais tout à l'heure du partage. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Et puis après, on fait 100 dévals contre Blois et Blois doit faire 98. Ça veut dire que là aussi, on joue les yeux dans les yeux avec eux. Et là, Chalon, on fait 128, je crois, de dévals. Donc c'est que quelque part notre performance est solide en fait, est bonne. Je pense qu'on peut être bien sûr encore plus fort offensivement et quand je vois qu'on est capable déjà de marquer 102 ou 103 points, voilà. Moi quand je suis arrivé ici, de toute façon les joueurs c'était déjà eux. Faut pas l'oublier, les joueurs sont bons en fait. Ils sont capables de faire des belles choses aussi. Moi j'essaie juste d'apporter peut-être un autre basket différent. Je dis pas meilleur ou moins bon que ce qui existait avant. Parce que je suis personne pour juger ce qui était avant en fait. Moi j'essaie juste de faire ce que j'aime en fait, le basket que j'aime. Est-ce que ça sera plus adapté à ces joueurs-là? Je sais pas, on va le voir. En l'occurrence je l'espère parce qu'il faudra gagner plus de matchs. Donc voilà, et là j'ai vu un groupe, j'ai vu une équipe vendredi contre Chalon. Il y a des signaux qui étaient bons, les gars se levaient sur le banc. Quand ils rentraient ou quand ils sortaient, ils étaient contents de checker leurs copains. Enfin, tu vois, pour moi, c'est des petits signaux, mais qui sont importants en fait, quoi, dans la construction de la marche en avant de ce groupe-là, en fait. Ouais, c'est le Lucas que je connais. Hein. C'est celui que je connais, c'est celui qui avait été très bon avec Blois quand il était à Blois. Pour moi, qui avait été très bon aussi après son retour à Gravelines, parce que Lucas a déjà été très bon en Pro A. Donc voilà. Pareil, je suis pas forcément très surpris de ce qu'il a fait. Je suis pas sûr qu'il ait 100% de réussite à chaque match, mais dans son activité et son impact qu'il peut avoir sur cette division-là, je suis pas surpris.
franchement, c'était agréable. Hein. L'ambiance était agréable. On a senti des gens qui étaient derrière l'équipe. Alors que c'était peut-être pas gagné d'avance, parce que beaucoup de frustration aussi, je pense, chez les supporters et chez les gens qui viennent voir des matchs. Et moi, je leur avais dit, faites confiance aux joueurs, parce que je pense il faut leur faire confiance et ça leur donnera une force en plus. Et là, j'ai senti vraiment des gens, presque sur ce match-là, des gens en communion avec les joueurs. J'ai vu de la joie dans les yeux des gens, j'ai vu, quand je suis sorti, j'ai vu vraiment des gens heureux, en fait. Et ça fait du bien. Ça a été une grande question parce que je sais qu'il y avait eu des accords avec l'ancien coach et l'ancien staff qui me semblaient avec moi difficilement réalisables en fait parce qu'on a quand même beaucoup de travail en fait. Donc foncièrement oui, ils ont quelques jours off, mais derrière on va vite revenir dans la salle travailler parce qu'en plus chaque match va être très important. Et pour moi en fait ça va commencer là en ce moment. On va construire la suite en fait. Et notre prochain match déjà par exemple, tu vois, c'est un match important. Et moi j'ai toujours dit depuis que je suis arrivé avec les dirigeants, gagner un match, ça sera pas le plus dur en fait. Par contre commencer une série, c'est ce qui sera le plus compliqué. Gagner des matchs peut-être. Gagner des matchs. Ouais, c'est ça. À fond. Parce que il faut aussi que les joueurs prennent conscience qu'il y a un club derrière, qu'il y a des gens, qu'il y a une ville, il y a tout. Et il faut qu'on gagne. Des fois ça sera beau, des fois ce sera pas beau, mais il faut gagner quoi en fait. Ok. Bon merci. Merci à toi.